Palme, masque, combinaison, bouteille, l'attirail du plongeur peut lui permettre d'aller au fond des océans. Une sensation d'apesanteur et d'exploration qui parfois pousse le plongeur à aller toujours plus loin sans tenir compte des limites du corps, du cœur et des oreilles. C'est un sport en milieu spécifique qui peut donner des risques, mais ce n'est pas un sport à risque. Je compare ça plutôt comme sur la voiture, c'est-à-dire qu'il y a un code de la route, il y a des règles. Tant qu'on ne franchit pas la ligne jaune, ça se passe très bien et c'est un moment de bonheur assuré. De toute façon, il faut toujours un certificat médical de non-contre-indication à la plongée. Et après, tant qu'il n'y a pas de non-contre-indication formelle, il n'y a pas de souci. Donc à partir de 8 ans, parce qu'il y a un problème de développement pulmonaire, et faut que ça soit bien développé pour que ça puisse se pratiquer dans toute sécurité. Qui dit oreille et eau dit parfois otite. Loin d'épargner les plongeurs, elle n'est pas la première cause de soucis pour eux. Alors ça dépend des mers dans lesquelles vous allez plonger. Il y a plus de problèmes dans les mers chaudes, de style Martinique, mer Rouge, qu'en lac de Vouglan où l'eau est à 5 degrés. Donc la chose la plus simple à faire, c'est de mettre une cagoule, ça se sert de filtre et ça empêche l'eau de rentrer et donc d'avoir une accumulation d'eau. Après, on peut mettre des produits style huile essentielle à l'intérieur du tympan, mais bon, faut éviter trop de toucher le tympan, mettre des produits. Plus c'est simple, mieux ça vaut. La plongée est un sport qui se pratique selon des règles et précautions. Respecter la vitesse de remontée suite à une plongée est primordial pour éviter les accidents. L'oreille a deux fonctions, l'ouïe et l'équilibre. Pour l'ouïe, c'est le problème de barotraumatisme, c'est-à-dire que si on plonge en remée, on va mal équilibrer ses oreilles et on peut abîmer le tympan. Et le deuxième souci, là, qui est relativement grave, c'est l'accident de décompression. En fait, l'oreille interne est constituée de 3 canaux et si on ne remonte pas à la bonne vitesse, il peut se créer des bulles et on a en fait un système qui est défaillant et ce qui fait que la personne tombe puisqu'il n'y a plus d'équilibre, les deux oreilles internes n'assurent plus l'équilibre correct. Donc on a un défaut d'équilibre de la personne et elle tombe. Il y aura plein de bulles qui vont se créer dans votre organisme et notamment au niveau de l'oreille interne. Donc là, on commence à avoir de légers problèmes, voire de gros problèmes. Ça se soigne, j'ai des amis qui ont eu des problèmes, ce genre de problèmes, mais c'est long, c'est très très long. Et on ne retrouve pas forcément toutes ces capacités après les différentes séances de questions. Il peut toujours y avoir des séquelles. Ça n'agit pas que pour l'oreille interne. Il se peut créer des bulles dans les vaisseaux sanguins. Donc j'ai coutume de dire que s'il y a une bulle qui se coince au niveau de votre capillaire ou du bout du doigt, c'est pas très grave. Par contre, si ça se coince au niveau de la jugulaire, voilà. Donc il peut y avoir, oui, ça peut être mortel. L'accident de décompression peut être mortel. L'année dernière, 17 personnes étaient décédées en accident de plongée. Mais il ne faut pas confondre accident de plongée et accident en plongée, tels que les infarctus par exemple. Comme tout sport, des règles sont à suivre et un certificat médical est obligatoire pour le pratiquer. Alors, si vous êtes apte, un seul conseil, jetez-vous à l'eau. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.